Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Guémin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE, de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, je reçois Mostafa El Fawal. Bonjour Mostafa. Hello. Mostafa, tu es CEO et cofondateur de 33 trucs, une app nouvelle génération conçue pour engager les collaborateurs en favorisant les connexions quotidiennes et le partage de bonnes pratiques entre collègues. Notre sujet, transformer les leaders d'entreprise en ambassadeurs, la clé du succès pour les entreprises. Alors, on entend parler depuis quelque temps d'employee advocacy. Il s'agit initialement d'une stratégie marketing B2B, mais aussi B2C, qui a pour but de transformer les salariés en ambassadeurs de l'entreprise. À ce titre, ils prennent la parole pour promouvoir la marque. En qualité d'ambassadeurs, ces collaborateurs sont engagés, promeuvent les valeurs, la culture, la mission de leur entreprise. Ce sont souvent des personnes passionnées, convaincues par les produits ou les services offerts par la marque. Ils sont finalement un genre d'influenceurs. Une étude parue en septembre 2023, réalisée par Prophet, va d'ailleurs dans ce sens. Elle indique que 20 à 50% des décisions d'achat, ce qui n'est pas négligeable, sont prises par le biais du marketing social. 84% des consommateurs écoutent les recommandations de leurs amis et de leur famille avant toute forme de publicité. Les leads développés par le marketing social des salariés convertissent ou convertiraient également 7 fois plus souvent que les autres leads. Et le contenu partagé par les employés reçoit 8 fois plus d'engagement que le contenu partagé sur les réseaux sociaux des marques. Il semble donc que la transformation des leaders en ambassadeurs constitue aujourd'hui un pivot essentiel dans la réussite et la pérennité d'une entreprise que je dirais moderne. Dans cette optique, comprendre comment transformer les leaders en ambassadeurs devient non seulement une clé stratégique pour favoriser l'alignement et la motivation des équipes, mais également un levier majeur pour renforcer la rétention des talents et la compétitivité de l'entreprise sur le marché. Alors Mostafa, qu'est-ce qui définit un leader versus un ambassadeur? Et du coup, qu'est-ce qui définit un leader en tant qu'ambassadeur? Yes. Merci Corinne et ravi d'être avec toi aujourd'hui sur cette session. En t'écoutant, je me disais décidément il y a pas mal de concepts qui viennent du marketing et qu'on a importés dans la sphère RH. Je serais curieux de voir qu'est-ce qui vaut ce transfuge de concepts. Mais entre effectivement l'expérience collaborateur face à l'expérience client, l'employee value proposition qu'on entend aussi de plus en plus, tous ces concepts-là qui viennent nourrir effectivement une approche du collaborateur un peu différente du salarié qu'on a connu au cours du XXe siècle. Quelle est la différence entre un leader et un ambassadeur? C'est un vrai sujet et je trouve que d'ores et déjà, on peut se dire qu'on retrouve des leaders et des ambassadeurs dans toutes les entreprises. Et on les voit, on a vu émerger ces leaders et ambassadeurs à l'époque de Glassdoor, où finalement, quand on a vu des évaluations sur son entreprise, ben, on a tout de suite vu ceux qui prenaient la parole positivement
On l'a vu avec la démocratisation de LinkedIn aussi pendant le confinement et finalement quels sont les salariés qui ont continué à mettre en avant leurs entreprises et à participer au recrutement de personnes autant qu'au développement business de leur entreprise. Donc, on retrouve des deux, en fait, des leaders et des ambassadeurs, on en retrouve dans toutes les entreprises. Un leader, un leader, c'est celui qui guide, qui motive, qui influence son équipe pour atteindre des objectifs spécifiques. Il va travailler au quotidien sur une direction, sur la performance, sur la gestion de personnes, la gestion d'une équipe. L'ambassadeur, c'est un rôle un peu différent. Finalement, un ambassadeur, c'est celui qui va, de son côté, représenter, promouvoir l'image, la culture, les valeurs d'une entreprise, tant en interne qu'en externe. Il va jouer un rôle finalement assez clé dans ce qu'on appelle aussi la marque employeur. Tiens, un autre concept marketing. La marque employeur, à la fois interne à l'entreprise, mais aussi externe. Alors, et un leader en tant qu'ambassadeur, c'était la question piège derrière. C'est effectivement, alors un leader, il va devenir ambassadeur quand il va réussir à allier ces deux rôles, c'est-à-dire incarner les valeurs de l'entreprise dans sa gestion quotidienne et diffuser finalement ces valeurs au-delà de son équipe en influençant l'ensemble de l'entreprise, voire l'ensemble de son réseau intra-extra-entreprise. Alors, dis-nous, quels sont les traits de leadership essentiels ou les soft skills essentiels pour devenir un ambassadeur efficace? Yes, 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 yes. Et c'est un vrai. On n'a pas réussi à définir le persona. Allez, c'est le dernier concept marketing. Après, j'arrête, mais on n'a pas défini l'identité exacte là-dessus. Et ça dépend finalement de chaque entreprise. Mais c'est un vrai travail qu'on fait en amont pour chacun des clients de 33 trucs, de définir aussi quels sont les ambassadeurs qui vont pouvoir animer, porter les communautés et être des relais d'engagement dans l'entreprise. Mais il y a peut-être trois caractéristiques qui reviennent assez régulièrement. La première, c'est la communication. Ce sont des personnes qui savent communiquer de manière claire, de manière authentique, qui ont une capacité à transmettre efficacement leurs idées, mais aussi la vision et les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai sujet, un sujet de communication. C'est un vrai trait. Le deuxième, c'est une capacité, je pense, à fédérer aussi. Une capacité à fédérer, tu parlais d'influenceurs, je lirai les deux, une capacité à fédérer et à influencer, pouvoir influencer non seulement son équipe, mais aussi l'ensemble de l'organisation et l'ensemble du réseau externe de cet ambassadeur. Et le dernier point, c'est l'ouverture, en tout cas l'accessibilité d'un ambassadeur. C'est quelqu'un qui va être facilement joignable, facilement accessible, ouvert aux idées, ouvert au feedback, qui va très vite favoriser un environnement de travail inclusif, un environnement de collaboration inclusif, qui va beaucoup échanger, beaucoup être dans le partage finalement. Et donc ça, c'est un vrai trait un vrai trait de personnalité ou même une caractéristique, on va dire, de ce qu'est un ambassadeur. Mmh. Et alors, en tant que dirigeante ou dirigeant, d'entreprise, en tant que DRH ou en tant que responsable, des ressources humaines, comment je fais pour encourager ou inciter, mes leaders, et mes salariés, hein, au sens large, à devenir des ambassadeurs de la culture et des valeurs de l'entreprise? Comment je procède? C'est en ça que, juste avant, je te disais, c'est difficile de définir un persona type, mais globalement, ça va beaucoup dépendre des objectifs et de la vision. Et donc déjà, définir clairement ces objectifs et cette vision, c'est un premier point. Donner des moyens, notamment du temps aussi, pour être ambassadeur et valoriser ce statut, cette casquette supplémentaire qu'on peut endosser dans l'entreprise. Des ambassadeurs, il y en a à tous les niveaux. Ça peut être un ambassadeur qui va aller développer effectivement du business pour l'entreprise. Ça peut être un ambassadeur qui va aller améliorer l'attractivité de candidats. Ça peut être un ambassadeur sur un volet plutôt RSE, etc., etc. Et donc, il peut y avoir comme ça différentes visions de ce qu'est un ambassadeur, encore une fois. Euh, Ce que l'entreprise peut faire, c'est aussi permettre la prise d'initiative.
Donc, accueillir le volontariat, je pense que c'est un bon point de départ. Encourager l'émergence de ces ambassadeurs au sein des communautés de l'entreprise. Ne pas hésiter aussi à mobiliser les ambassadeurs sur des chantiers transverses, sur des chantiers stratégiques de l'entreprise. C'est un vrai point de se dire, ça contribue à la valorisation aussi de ces ambassadeurs. Et peut-être un dernier point, c'est celui de d'encourager finalement le partage encore une fois de bonnes pratiques, de success stories, de succès parmi les ambassadeurs, c'est-à-dire comment on arrive à définir des rôles modèles aussi entre ambassadeurs. Mmh. Justement, tu parles de rôle, mais quel rôle jouent ces ambassadeurs dans la création d'une culture d'entreprise solide et engageante? Bah, je viens d'en donner un, effectivement, le rôle modèle. Clairement, le rôle modèle, c'est, comment un ambassadeur peut, incarner aussi un exemple de réussite pour ses collègues, en incarnant les valeurs de l'entreprise, en étant un élément moteur, un élément impactant, pour l'entreprise. Élément moteur, c'est aussi un moteur d'engagement, finalement, l'ambassadeur, j'en parlais tout à l'heure, mais globalement, il va jouer un rôle, assez important dans, l'engagement des salariés au quotidien, en animant un sentiment d'appartenance, en créant du lien, en valorisant des contributions de tout un chacun. C'est un vrai relais d'engagement dans l'entreprise et dans les communautés de l'entreprise. On a parlé d'influenceurs, c'est aussi un vrai sujet qu'il faut pouvoir mesurer et équilibrer. Mais un ambassadeur va aussi influencer positivement de préférence ses collègues et va encore une fois être un vrai relais quand il s'agit typiquement d'une conduite du changement, quand on va déployer des nouveaux programmes d'entreprise, des nouveaux outils assez importants, bah là, l'ambassadeur va être un vrai relais là-dessus aussi. Et le dernier point, ça faisait référence à la communication dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'un un ambassadeur va jouer un rôle de communication assez fort aussi pour relayer finalement la culture d'entreprise à travers ses interactions, à travers le témoignage de sa propre expérience, autant en interne qu'en externe. Mmh. Alors comment on peut mesurer l'impact, de ces ambassadeurs sur la motivation des employés et surtout sur la performance globale de l'entreprise? Yes, et beh, j'ai failli faire une réponse de Normand, mais tu la vois venir. Ça va beaucoup dépendre en fait du rôle qu'on veut donner à cet ambassadeur. Euh, un ambassadeur, il peut avoir un impact sur effectivement sur la rétention des talents, sur l'attractivité de l'entreprise. Je parle en termes d'attractivité client en tant qu'attractivité candidat. Ça peut passer par des enquêtes aussi sur l'engagement des collaborateurs, mesurer finalement l'impact d'un programme d'ambassadorat. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis là, mais en tout cas, bon, tu vois l'idée. Euh, on peut mesurer l'impact aussi sur le volume de candidatures et la qualité des recrutements. Quand on utilise un ambassadeur, finalement, sur ce volet attractivité candidat, marque employeur externe, bah, on voit vite combien de réponses on a finalement sur une annonce qui a été relayée ou pas, quel type de profil on voit sur les recrutements, etc., etc. Et le dernier volet, c'est que tu parlais tout à l'heure dans ton introduction des ambassadeurs aussi au contact de clients. Ben là, on peut aussi se dire que la satisfaction et mesurer la satisfaction des clients, ça peut être un indicateur, autant que la création d'opportunités business. Moi, je sais que dans mes expériences précédentes, dans le monde du conseil, j'avais des consultants qui étaient aussi sur des prestations clients au quotidien. Et finalement, les ambassadeurs étaient aussi ceux qui allaient chercher finalement de la valeur chez ces clients-là, qui arrivaient à démontrer la valeur de l'offre 33 trucs, pas de 33 trucs, mais de mes précédentes expériences, et du coup qui étaient des vrais drivers d'opportunités business en dehors des schémas business traditionnels où ils avaient quelquefois la possibilité de remonter des vraies opportunités Mmh. sans avoir le soutien d'un commercial avec eux. Oui, c'est très, très important d'ailleurs dans le cycle commercial, cette présence sur le terrain finalement, hein, et l'engagement des collaborateurs qui, eux, sont sur le terrain, donc potentiellement au courant de ce qui se passe et des besoins des clients. Oui. Et du coup, Mostafa, est-ce qu'il y a des outils ou des ressources, particulières qui sont nécessaires
pour soutenir finalement ces ambassadeurs? Yes. La première ressource, c'est le temps. C'est de se dire que c'est on le disait tout à l'heure, c'est une casquette, qui vient en plus de son activité opérationnelle, traditionnelle, on va dire. Et donc c'est de se dire qu'il faut du temps pour ça. Il faut de la reconnaissance. Quand je dis de la reconnaissance, c'est pas forcément, l'incentive, la carotte financière ou je ne sais quoi. C'est simplement, reconnaître finalement aussi, et ça passe souvent par reconnaître l'impact d'un ambassadeur sur l'activité et la performance de l'entreprise. La communication, j'en ai beaucoup parlé, et donc avoir des outils de communication, des plateformes de communication, telles que 33 trucs aujourd'hui, pour affûter la communication, pour affûter le leadership, mais aussi pour recueillir des retours sur la performance des ambassadeurs. Et le dernier volet, c'est tout ce qui est formation et développement RH finalement. C'est aussi de se dire que on doit pouvoir offrir des ressources de développement continu pour le leadership, pour l'ambassadeurat à ces acteurs, à ces salariés. Mmh. Alors pour finir, quelles, sont, les clés pour réussir ce type de projet? Quels conseils donnerais-tu aux dirigeants, et aux RH qui nous écoutent? Je dirais avant tout d'avoir une communication claire. Encore une fois, c'est de se dire, communiquer ouvertement sur les objectifs, sur, les attentes, que l'entreprise a vis-à-vis de ses, leaders, ambassadeurs ou ambassadeurs, et être clair, être transparent sur l'organisation qu'il y a autour de ce statut. Hem, je pense que l'engagement de la direction est important aussi. L'engagement doit venir d'en haut, avec un soutien clair, de la direction, de sponsors vis-à-vis de ses ambassadeurs. Ça veut aussi dire que, ces ambassadeurs doivent pouvoir mobiliser, de la direction, l'aide de la direction quand il y en a besoin. Quand on va, créer une opportunité business avec un nouveau client, on a peut-être besoin d'avoir le renfort, de ces grands patrons, auquel cas il faut pouvoir y accéder. Le dernier conseil, ce serait peut-être plutôt lié justement au suivi et à l'évaluation. Comme tout programme, c'est important de se dire, qu'il faut suivre les progrès, évaluer l'impact, de ce programme-là, et finalement évaluer l'impact, c'est se mettre aussi les bons indicateurs, encore une fois en toute transparence avec les ambassadeurs. Peut-être un dernier conseil, rester flexible, rester adaptable, finalement garder, cette capacité à ajuster les stratégies en fonction des feedbacks, en fonction des résultats obtenus aussi par les ambassadeurs. C'est Mmh. peut-être pas, l'objectif premier qui peut être atteint, mais pour autant ces ambassadeurs, une fois qu'ils sont activés, ce sont des vrais assets aussi pour l'entreprise. Et donc comment on peut, malgré tout, faire en sorte qu'un leader ou un leader ambassadeur, puisse mettre à profit son expérience et son réseau au profit de l'entreprise. Merci beaucoup Mostafa pour notre échange, pour ton expertise, pour tes super conseils. Notre live se termine. Merci à tous, d'avoir partagé ce moment avec nous sur les clés en fait, pour transformer vos leaders en ambassadeurs. Ne manquez pas nos prochains live Bebuzz tous les mardis à 10h30. Si vous ne pouvez pas vous connecter en direct, n'oubliez pas les replays sur notre chaîne YouTube. Et également, je vous invite à visiter notre blog Plume and Biz. Vous y découvrirez tout un tas de contenus sur une foultitude de sujets. Merci encore d'avoir été avec nous et avec Mostafa. Merci encore Mostafa pour cet échange de grande qualité. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.